José González, Bonjour. la visite de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol socialiste, dimanche à Montauban. Il va se recueillir sur la tombe de Manuel Azaña, dernier président de la République espagnole, mort en exil. Ça représente quoi, selon vous? Alors c'est un événement, c'est sûr, important, hein, parce que le président du Conseil, le Premier ministre espagnol qui vient sur la tombe du président, ça n'est pas anodin. En même temps, nous sommes un peu chafouins, comme on dit, parce que c'est une visite privée. Et vous n'êtes pas invité, vous, Et nous ne sommes pas descendant de invités. réfugiés? Voilà, nous n'avons pas reçu d'invitation. Je pense, comme beaucoup d'autres n'en ont pas reçu, hein, je pense que le conseil départemental n'en a pas reçu non plus, et d'autres personnes, mais ça reste vraiment une visite à titre privé, et c'est dans ce cadre-là qu'ils viennent. La préfecture nous a autorisé à nous en approcher, puisqu'il y a eu un Mhm. filtrage des gens. Je serai présent, et j'espère bien lui évoquer avec le président du conseil un certain nombre de problèmes qui se passent dans notre département et autour de cette mémoire. Cette visite éclaire un peu en catimini Mm. du Premier ministre espagnol. Vous l'expliquez comment? Je pense qu'il a voulu faire un geste, mais probablement a-t-il des problèmes intérieurs difficiles à régler pour lui. Je pense que la visite qu'il va faire à Argelès, sur la côte, est une visite officielle, puisque les invitations ont été faites Là, il va directement prononcer par un l'État. discours Voilà. sur les réfugiés Là, nous espagnols qui avaient serons été internés à l'époque. Oui, oui. Nous serons dans le cadre d'une visite officielle, celle d'Argelès. Mais sur Montauban, non, et nous regrettons, hein, parce qu'il serait temps que l'Espagne officielle vienne reconnaître, se pencher sur la tombe de ce dernier président qui a été président dans toute la République et qui a porté ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, puisque c'était laïque. Il faudra qu'un jour, le gouvernement espagnol fasse ce geste important. Ça veut dire que 80 ans après, c'est toujours tabou en Espagne? C'est compliqué, en tout cas, puisqu'il y a eu une transition qui a été une transition molle. Hein. Après 40 ans de dictature, nous avons eu 30 ans d'une transition où le régime Franco a été déclaré illégitime. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mon père a été condamné à mort. Il est revenu en Espagne en 77, mais son procès est toujours là. Il continue à être condamné à mort, comme le procès de Companys, comme le procès du poète Miguel Hernández. Ces procès restent, alors qu'en France, on le sait, le régime de Pétain est illégal et rien ne compte de ce qui a été fait. Et on parle aujourd'hui en Espagne d'exhumer le corps de Franco pour l'enterrer un petit peu. Voilà, ce sont les difficultés que rencontre cet homme aujourd'hui, où il a besoin de vote. Mais c'est toujours polémique en Espagne. Toujours, bien sûr. Il avait promis, quand il est arrivé, que la momie serait sortie de là en décembre. Ça n'est toujours pas le cas. Et donc, oui, c'est un acte qui serait un acte fort, mais pour le moment, ça n'a pas eu lieu. 7h54 sur France Bleu Occitanie, notre invité ce matin, José González de l'association Mémoire de l'Espagne républicaine. Il répond à vos questions, Olivier Lebrun. José González, ceux qui vous regardent à la télé, vous êtes venu avec les couleurs de la République espagnole. Voilà, oui. C'est quelque chose qui reste très marqué chez vous. Votre père vous a transmis. Voilà, beaucoup d'Espagnols en France se sont tus. C'était des vaincus en pays étrangers. On subit une forme de répression. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu une opération de police en 1950 qui s'appelait l'opération Bolero Paprika, où ces gens ont été raflés chez eux sous le gouvernement Pleven et déportés en Corse, assignés en résidence en Algérie. Et les plus marqués, rouges vifs, ont été envoyés aux frontières de l'Est. Pourtant, votre père a été résistant après. Voilà, oui, il a fait toute la guerre d'Espagne, puis la résistance en France, et ensuite il a continué ce combat dans le cadre de ce qu'on a appelé l'offensive des Pyrénées, où ils ont essayé d'entrer en Espagne en 1944 pour essayer de faire. Ils ont conquis d'ailleurs cette partie de Bossost et l'entrée de l'Espagne pour faire une tête de pont républicaine. Ça a été la deuxième non-intervention qui est moins explicable que la première, en tout cas. Alors vous, votre père vous en a parlé, mais dans beaucoup de familles de réfugiés, on évitait d'en parler. Oui, la transmission de cette mémoire n'a pas eu lieu, et en tout cas, vous trouverez beaucoup de descendants de cet exil qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était très attaché à ses valeurs, qui a vécu, il est né en 1912, donc il a vécu à la fois la guerre à 24 ans, le déclenchement de cette guerre et toute cette guerre, les yeux grands ouverts, avec des valeurs militantes, et donc il m'a transmis cette mémoire de manière forte. Et c'est une chose, je suis
très, très content de l'avoir et surtout de la transmettre aussi. Hein. J'ai 2 filles, Ouais. mais Comment vous la transmettez à vos enfants? par les valeurs de ce que cette République a apporté. Je veux dire que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, ça n'est pas anodin. Ces 3 mots ne sont pas anodins. Il n'y a pas de fraternité sans égalité, sans liberté. Voilà. Vous pensez que vos enfants vont transmettre à leur tour Difficile à dire. C'est difficile parce qu'on est maintenant à la 3e génération. Alors même si elles parlent la langue, elles sont beaucoup plus installées en France et de culture française. Moi-même, hein, je suis né à Moissac et je suis de culture française fondamentalement. Quand je vais en Espagne, même si je parle avec un accent, puisque j'allais souvent dans le village d'Andalousie, je reste de culture et fondamentalement français. Vous rêvez toujours à un retour de la République en Espagne? Bien sûr. Bien sûr, ça me paraît... un élément de... Vous voyez, moi je suis républicain en sachant qu'une république peut être une dictature terrible et une monarchie un élément très... enfin, sans problème. Mais en même temps, cette égalité entre les individus n'existe pas. Donc mes valeurs sont des valeurs républicaines d'égalité entre les gens et ça, dans une monarchie, ça n'existe pas. Merci José González d'avoir été avec nous ce Je vous en matin prie. sur France Bleu, sur France 3 Occitanie. Bonne journée.